Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble tout ce qui est handicap asiatique. Donc on vous a mis en place des illustrations qui vont vous expliquer exactement à quoi correspondent les handicaps asiatiques, puisque les handicaps asiatiques, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se traduit par des chiffres. Sur les bookmakers habituels, on va vous proposer telle équipe gagne de 1 but, telle équipe gagne de 2 buts, telle équipe perd de 1 but maximum, etc. Ok, ici, il n'y a pas d'intitulé en écrit. Les handicaps asiatiques se traduisent par un code, donc c'est un chiffre. D'accord? Vous allez voir, au premier abord, ça a l'air complexe. En fait, pas du tout. C'est juste une question d'assimiler un petit peu. Donc, on va voir tout ça ensemble. Et dans une autre vidéo, qui s'appelle Visite du bookmaker Pinacle plus placer un pari HA, donc handicap asiatique. Je vous montrerai donc en situation réelle sur le bookmaker comment est-ce qu'on passe les paris selon les handicaps asiatiques. Ok. Alors, il existe plusieurs handicaps. On va commencer par le handicap 0. Ok. Équipe A 0 contre équipe B 0. La sélection sur le bookmaker donc sur la plateforme, ça sera 0. Donc si vous avez misé sur l'équipe A, handicap 0, d'accord? S'il y a match nul, eh bien c'est remboursé, d'accord? Si l'équipe A gagne, vu que vous avez mis équipe A handicap 0, donc handicap 0 si vous préférez, ça revient à rembourser en cas de match nul. Donc on appelle ça du DNB, draw no bet, ok? Donc s'il y a égalité, il n'y a pas de pari, donc le pari est remboursé. Donc si c'est la victoire de l'équipe A, eh bien vu que vous avez misé l'handicap 0 sur l'équipe A, vous avez gagné. Si c'est l'équipe B qui gagne, eh bien forcément votre pari sera perdu. A l'inverse, si vous avez misé sur l'équipe B handicap 0 et qu'il y a match nul, c'est remboursé. De toute façon, l'handicap 0, dans tous les cas, peu importe sur qui vous aurez mis le 0, s'il y a match nul, dans tous les cas, ça sera un pari remboursé, d'accord? Donc si vous avez misé sur l'équipe B handicap 0 et que c'est l'équipe A qui gagne, votre pari est perdant. Et si c'est l'équipe B qui gagne, vous avez votre pari qui est gagné. Ensuite, on a le handicap en dessous, qu'on appelle le moins 0,25. Donc équipe A moins 0,25 contre équipe B plus 0,25. La sélection sur la plateforme, c'est 0-0,5. Donc si vous avez misé sur l'équipe A moins 0,25. S'il y a match nul, c'est moitié perdu. Alors ça veut dire quoi moitié perdu? Ça veut dire tout simplement que si vous avez mis 10 euros par exemple, et que votre pari est moitié perdu, bien tout simplement vous avez perdu la moitié de la mise. Ok, donc vous allez récupérer 5 euros sur les 10 euros. Ce qui est assez pratique de jouer ces handicaps, c'est pas forcément intéressant de les jouer en simple puisqu'on risque de perdre la moitié. Par contre en combiné ça peut être intéressant puisque si on fait un combiné de 3 matchs, que les 2 autres matchs sont gagnants et que celui-là est moitié perdant, ça va quelque part nous diviser notre combiné. Donc on a une forte chance de finalement ne pas perdre d'argent. Au pire des cas, peut-être que le combiné tombera à 0, donc en fait on n'aura pas gagné d'argent, on n'aura pas perdu d'argent. Donc cette sélection elle est très importante et très intéressante à faire sur des combinés. En simple, c'est pas vraiment intéressant puisqu'on a un risque de perte. Alors si vous avez misé sur l'équipe A moins 0,25 et qu'il y a match nul, eh bien donc c'est moitié perdu, d'accord? Si victoire de l'équipe A, eh bien c'est gagné. Si victoire de l'équipe B, c'est perdu. Alors c'est très simple, si vous voulez un petit peu mieux comprendre, l'handicap 1 moins 0,25, c'est moins 0,25 buts. C'est-à-dire que vous partez avec moins 0,25 buts. Donc forcément, si l'équipe A gagne, met au minimum un but, votre déficit de handicap va être comblé et donc ça sera forcément gagné. À partir du moment où c'est l'équipe B qui gagne, ça veut dire que l'équipe A ce sera au minimum pris un but, donc votre handicap va s'aggraver et donc forcément votre pari sera perdu. Si vous avez misé sur l'équipe B plus 0,25 et qu'il a match nul, alors là c'est complètement différent, ça va être moitié gagné. Pourquoi? Parce que vous partez avec un handicap positif, il y a match nul, donc la sélection n'est pas gagnante, mais elle est moitié gagnante. Alors moitié gagnante, là, on ne va pas vous diviser votre argent ou vous multiplier votre argent. Enfin, quelque part, si, entre guillemets, mais c'est plus au niveau de la cote. C'est-à-dire que si la cote est à 1,50, eh bien, un moitié gagné, on va recalculer la cote et elle va passer tout simplement à 1,25. Elle sera divisée par 2. Donc, toujours pareil, si c'est l'équipe A qui gagne, eh bien, donc, votre déficit, malheureusement, ne va pas suffire, le plus 0,25, donc votre pari sera perdu. Et si c'est la victoire de l'équipe B, eh bien l'équipe B aura mis au minimum un but, donc votre handicap positif va encore augmenter, donc forcément votre pari sera gagnant.
Ensuite, on a l'équipe A moins 0,5 contre l'équipe B plus 0,5. Sur la plateforme, la sélection, c'est plus 0,5 ou moins 0,5 tout simplement. Si vous avez misé sur l'équipe A moins 0,5 buts, donc là, ça va être un petit peu plus clair pour vous, c'est plus facile parce que les 0,25, c'est un petit peu complexe, on va dire. Le 0,5, en fait, c'est moins 0,5 buts. Donc, s'il y a match nul, bah, forcément, vous avez toujours 0,5 buts de déficit, donc votre pari sera perdu. Si l'équipe A gagne, donc minimum un but de marqué, donc ça aura comblé le déficit de 0,5, le pari sera gagnant. Et si c'est l'équipe B qui gagne, et bien forcément, si l'équipe A s'est pris au moins un but, le handicap va passer de moins 0,5 à moins 1,5 puisqu'il se sera aggravé, donc votre pari sera perdant. De l'autre côté, si on a misé sur l'équipe B plus 0,5, bien s'il y a match nul, tout simplement, le 0,5 est largement suffisant, votre pari sera gagné. En l'occurrence, par contre, si c'est l'équipe A qui gagne, eh bien malheureusement, le plus 0,5 ne suffira pas, votre pari sera perdu. Et si c'est la victoire de l'équipe B, eh bien tout simplement, votre handicap aura été largement suffisant puisqu'il y a un but qui va se rajouter, donc votre pari sera gagné. Ensuite, on a l'équipe A moins 0,75 contre l'équipe B plus 0,75, sélection sur la plateforme 0,5-1. Alors, si vous avez misé sur équipe A moins 0,75 et qu'il y a match nul, bah, c'est le même principe que les handicaps précédents, ça sera perdu. Là, par contre, il va bien falloir faire attention parce que ça va être au nombre de buts où ça va se jouer. Si l'équipe A, donc l'équipe A handicap moins 0,75 sur laquelle vous avez misé, gagne le match par un seul but d'écart, ça sera moitié gagnant. Okay, donc la cote va être recalculée. Par contre, si l'équipe A gagne par 2 buts d'écart ou plus, à ce moment-là, le pari sera gagnant. Et si c'est victoire de l'équipe B, bah logique, hein, puisque vous avez un handicap négatif, votre pari sera perdu. De l'autre côté, si vous avez misé sur équipe B plus 0,75 et qu'il y a match nul, eh bien votre handicap sera largement suffisant, donc ça sera gagné. Si victoire de l'équipe A par un seul but d'écart, eh bien votre handicap de plus 0,75 sera insuffisant, donc ça sera du moitié perdu. Okay, si victoire de l'équipe A par 2 buts d'écart ou plus, bah là ça sera carrément perdu. Et si c'est la victoire de l'équipe B, eh bien ça sera gagné. Ensuite, on a les handicaps 1. Donc ça c'est le plus simple, vous allez voir. Équipe A moins 1 contre équipe B plus 1, sélection 1 sur la plateforme. Donc c'est très simple. Si vous avez misé sur l'équipe A handicap moins 1 et qu'il y a match nul, eh bien ça sera perdu puisque votre déficit était de 1 but et il aurait fallu au moins un but. Si victoire de l'équipe A par un seul but d'écart, eh bien vous allez tout juste remonter votre déficit de handicap, donc on va tout simplement vous rembourser votre pari. Par contre, s'il y a victoire de l'équipe A par 2 buts d'écart ou plus, votre pari sera gagnant. Pourquoi? Parce que le premier but va remonter l'handicap, donc le déficit d'handicap de 1 but, et le deuxième but va venir vous passer en positif, donc votre pari sera gagnant. Et bien sûr, logique, si c'est l'équipe B qui gagne, votre pari sera perdant. Maintenant, si vous avez misé sur l'équipe B plus 1, donc handicap plus 1, s'il y a match nul, bah, c'est gagné, puisque vous aviez déjà un but d'avance. Si victoire de l'équipe A par un seul but d'écart, eh bien ça sera remboursé, puisqu'en fait vous allez retomber à 0, vous avez un but d'avance sur votre handicap. Si votre équipe perd de 1 but, on sera à 0, donc remboursé. Par contre, si l'équipe A gagne par 2 buts d'écart ou plus, eh bien votre handicap de plus 1 n'aura pas suffi, donc le pari sera perdant. Et si c'est la victoire de l'équipe B, eh bien logiquement, votre handicap positif va s'améliorer encore plus, hein, et donc votre pari sera gagné. Ensuite, on a l'équipe A moins 1,25 contre équipe B plus 1,25, sélection 1-1,5. Donc c'est très simple, vous avez misé sur l'équipe A handicap moins 1,25. S'il y a match nul, bah, c'est perdu. S'il y a victoire de l'équipe A par un seul but d'écart, c'est moitié perdu, puisque votre handicap n'est pas de 1 mais de 1,25. Si victoire de l'équipe A par 2 buts d'écart ou plus, eh bien ça sera gagnant puisque vous aurez rattrapé le déficit de 1,25. Et si victoire de l'équipe B, votre pari sera perdant. De l'autre côté, si vous avez misé sur l'équipe B plus 1,25 et qu'il y a match nul, eh bien vous avez 1,25 buts d'avance, donc pas de problème, votre pari sera gagnant. Si l'équipe A gagne par un seul but d'écart, eh bien vous allez tout simplement de 1,25 passer à 0,25 en positif, donc vous serez en moitié gagné. Maintenant, si l'équipe A gagne par 2 buts d'écart au plus, votre handicap de 1,25 n'aura pas suffi puisque l'équipe aura encaissé au moins 2 buts. D'accord? Et si c'est votre équipe, donc l'équipe B, qui a gagné avec votre handicap de plus 1,25, en toute logique, votre pari sera gagnant. Ensuite, on a l'équipe A moins 1,25 contre l'équipe B
plus 1,25, il y a une petite erreur ici. Sélection, donc c'est 1,5 sur la plateforme. Donc là, c'est un petit peu plus simple aussi, puisqu'il n'y a pas de 25 ou 0,75, c'est que des 1,5. Donc, vous avez misé sur l'équipe A moins 1,5 buts. S'il y a match nul, en toute logique, vous n'arrivez pas à rattraper le déficit, donc c'est perdu. Si victoire de l'équipe A par un seul but d'écart, malheureusement, le déficit ne sera toujours pas récupéré, donc ça sera perdu. Par contre, si l'équipe A gagne par 2 buts d'écart ou plus, eh bien le déficit de 1,5 sera rattrapé, donc ça sera gagnant. Et si l'équipe B gagne, eh bien pareil, votre pari sera perdant. De l'autre côté, si vous avez misé sur l'équipe B plus 1,5 et qu'il y a match nul, eh bien vous aviez 1,5 but d'avance, donc pas de problème, ça sera gagné. Si victoire de l'équipe A par un seul but d'écart, toujours pareil, votre handicap de 1,5 aura suffi, donc votre pari sera gagnant. Et si l'équipe B gagne par 2 buts d'écart, malheureusement, le plus 1,5 n'aura pas suffi puisque l'équipe aura encaissé 2 buts et votre pari sera perdu. Et puis pour finir, si c'est l'équipe B qui gagne, forcément, vu que vous étiez parti déjà avec un handicap positif de plus 1,5, eh bien, votre handicap va s'améliorer et donc vous aurez gagné. Donc après, c'est toujours le même principe avec les handicaps 1,75, donc 1,52, les handicaps 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3, etc. En fait, on recommence tout le temps la même chose, sauf qu'il y a le nombre de buts qui va changer, d'accord? Donc, il n'y a pas d'inquiétude, lorsque nous, on vous communique les combinés à mettre, on va vous mettre l'équipe H quelque chose, donc H0, H plus 1, H moins 1, H moins 1,5, etc. Vous avez juste à recopier, hein, d'accord? Cette vidéo, elle est vraiment là pour essayer de vous faire comprendre comment fonctionnent les handicaps asiatiques. Nous, personnellement, quand on a démarré avec ce bookmaker, on s'est dit, oh là là, c'est super compliqué. Et puis en fait, non, pas du tout. Je le répète, c'est juste une question de temps, une question de se mettre dans le bain, de bien assimiler. À l'heure d'aujourd'hui, que ce soit moi ou mes associés, on passe nos paris, on ne se pose même plus la question du tableau ou quoi, on sait de suite à quoi ça correspond, parce que c'est une question d'habitude tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était en ce qui concerne les handicaps sur les matchs. Maintenant, on va passer sur les buts. Alors les buts, c'est un petit peu plus simple. Il y a toujours du 0,75 ou du 25, vous allez voir que c'est plus facile à comprendre sur du but. Si on part du principe sur la première sélection, 0,5, donc 0,5 but dans le match, c'est très simple. Si vous avez misé moins de 0,5 but dans le match et qu'il n'y a pas de but, c'est gagné. S'il y a un seul but, c'est perdu. S'il y a 2 buts ou plus dans le match, c'est perdu. De l'autre côté, si vous avez misé plus de 0,5 but dans le match et qu'il n'y a pas de but, ça sera perdu en toute logique. Et puis à partir du moment où il y aura au moins un but, donc gagné, et 2 buts ou plus dans le match, eh bien gagné. L'handicap 0,75 buts dans le match, enfin le handicap, le over ou under, donc le plus ou moins plutôt, sélection 0,51. Donc si vous avez misé sur moins de 0,75 buts dans le match et qu'il n'y a pas de but, pas de problème, c'est gagné. S'il y a un seul but dans le match, ça sera moitié perdu. Ok. S'il y a 2 buts ou plus dans le match, là, ça sera carrément perdu. De l'autre côté, si vous avez misé sur plus de 0,75 buts dans le match et qu'il n'y a pas de but, en toute logique, ça sera perdu. S'il y a un seul but, ça sera moitié gagné. S'il y a 2 buts ou plus dans le match, ça sera gagné. Ensuite, un but dans le match, donc là, c'est le plus simple. J'ai même pas besoin de vous l'expliquer. Si vous avez misé moins de 1 but et qu'il n'y a pas de but, c'est gagné. S'il y a un seul but dans le match, ça sera remboursé. S'il y a 2 buts ou plus dans le match, ça sera perdu. De l'autre côté, si vous avez misé plus de 1 but et qu'il n'y a pas de but, en toute logique, ça sera perdu. S'il y a un seul but dans le match, ça sera remboursé. S'il y a 2 buts ou plus dans le match, ça sera tout simplement gagné puisqu'on dépassera les 1 but. Ensuite, on a le 1,25 but dans le match, donc sélection 1-1,5. Si vous avez misé sur moins de 1,25 but dans le match et qu'il n'y a pas de but, c'est gagné. S'il n'y a qu'un seul but, c'est gagné. Enfin, c'est moitié gagné, pardon. S'il y a 2 buts ou plus dans le match, ça sera perdu. De l'autre côté, vous avez misé sur plus de 1,25 buts. S'il n'y a pas de but dans le match, en toute logique, ça sera perdu. S'il y a un seul but dans le match, ça sera du moitié perdu. S'il y a 2 buts ou plus dans le match, ça sera gagné. Ensuite, vous avez le 1,5 but dans le match, donc sélection 1,5. Là, c'est toujours pareil, c'est vraiment de la logique. C'est vraiment plus simple quand c'est des chiffres 1, 1,5, 2, 2,5. Ce qui est un petit peu plus complexe, c'est d'aller comprendre le 1,25, 1,75. Le 1,5, il est très simple. Si vous avez misé sur moins de 1,5 but et qu'il n'y a pas de but dans le match, ça sera gagné. S'il y a un seul but, ça sera gagné. S'il y a 2 buts ou plus, ça sera perdu. De l'autre côté, si vous avez misé sur le plus de 1,5 but, pas de but dans le match, perdu. 1 but dans le match, perdu. 2 buts ou plus dans le match, gagné. Et on va terminer avec le 1,75 but dans le match, sélection 1,52. Alors écoutez bien, il y a une petite erreur sur ce tableau, mais je vais vous l'expliquer.
Si vous avez misé sur moins de 1,75 buts et qu'il n'y a pas de but, ça sera gagné. Si il y a un seul but dans le match, ça sera gagné, d'accord? S'il y a 2 buts dans le match, ça sera moitié perdu. C'est là où elle est la petite erreur. Et s'il y a 3 buts ou plus, ça sera carrément perdu, d'accord? On a fait une petite erreur. Et de l'autre côté, si vous avez misé sur le plus de 1,75 buts, eh bien s'il n'y a pas de but dans le match, ça sera perdu. S'il y a un seul but, ça sera perdu. S'il y a 2 buts dans le match, ça sera moitié gagné. Et s'il y a 3 buts ou plus, eh bien tout simplement, ça sera entièrement gagné. Donc voilà, après c'est exactement le même principe que pour le handicap. On va recommencer avec le même principe. Donc sur les under-over, donc plus ou moins de buts, over 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3. On recommence le même principe mais avec un nombre de buts qui va augmenter tout simplement. Donc voilà, j'ai voulu vous expliquer un petit peu à quoi correspondent chaque code. Là, je peux comprendre que pour vous, ça doit être un petit peu du chinois. Prenez le temps, regardez bien, allez sur la plateforme, faites-vous un peu la main sans valider des paris, mais histoire de bien assimiler les choses. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va rentrer tout seul et vous allez vraiment comprendre ça d'une manière très très simple. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo concernant les handicaps asiatiques. J'espère que ça a été assez clair. Toujours pareil, si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!